Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui poursuit notre cours sur habiter les littoraux et qui va porter sur habiter un littoral touristique. En l'occurrence, le littoral sud de la Floride, c'est l'activité que vous deviez faire pour aujourd'hui. D'abord, nous allons donc regarder la carte. Donc, sur cette carte, vous avez d'abord une information sur l'organisation du territoire du littoral sud de la Floride. Premièrement, c'est un littoral très urbanisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes et que ces villes sont très denses. Il y a beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Par exemple, ici, à Miami, il y a 250 habitants au kilomètre carré. Ensuite, vous avez dans l'arrière-pays des espaces agricoles, notamment la canne à sucre ou les agrumes. Et vous avez aussi des espaces naturels comme des marécages et des mangroves. Une mangrove, c'est une formation végétale tropicale qui est recouverte par la mer à marée haute. Le littoral sud de la Floride est une région très peuplée, il y a 6 millions d'habitants. Et c'est la première concentration touristique au monde. C'est notamment des croisiéristes, c'est-à-dire des touristes qui font des croisières. Et 80% des touristes du littoral sud de la Floride viennent des États-Unis. Les littoraux touristiques sont des littoraux qui sont aménagés pour accueillir les touristes. Vous avez notamment des stations balnéaires, comme par exemple Miami, qui est une ville touristique sur le littoral. Pour accueillir les touristes, il y a donc de nombreux aménagements qui sont prévus. Notamment, vous avez des ports qui sont des ports de comme celui-ci ici. C'est le port de Miami-Dade et c'est le premier port de croisière au monde. Donc, il accueille énormément de navires, plus de 800 chaque année, et ce sont souvent des gros navires de croisière que vous voyez ici. Ces navires accueillent beaucoup de touristes et font escale dans différentes villes, dans différents endroits, comme par exemple la ville de Miami, et les touristes peuvent visiter la ville pendant la journée. Ces navires de croisière sont en général très grands et à l'intérieur de ces navires, tout est proposé pour les touristes, des piscines, des restaurants, des lieux de loisirs. Parfois, les touristes ne sortent pas du navire tout au long de la croisière, donc ils ne sortent pas pendant toutes les escales. Il est aussi possible pour les touristes en Floride de visiter les Everglades, qui sont des marécages, qui sont donc visitables par les touristes. Ici, sur cette photographie, vous voyez des touristes qui visitent les Everglades avec un guide ici. Donc, les Everglades, ce sont des marécages qui sont en fait très connus, notamment pour les alligators, parce qu'ils sont très présents. Mais la faune et la flore est très diverse et très variée dans les Everglades. Bien sûr, vous avez aussi les activités de plage. Donc ici, vous voyez la plage de Miami Beach, qui est l'une des plus connues du littoral sud de la Floride. Vous voyez qu'il y a énormément de touristes. Et vous avez tous les sports nautiques, les activités nautiques qui sont liées aux stations balnéaires. Les plages, les croisières, les Everglades, ce sont plutôt des activités d'été, donc type tourisme d'été. En Floride, vous avez aussi du tourisme d'hiver. C'est souvent le cas dans les lieux touristiques. Par exemple, petite parenthèse, si vous prenez l'exemple des stations de ski en France,
Il y a les sports d'hiver, mais aussi les activités d'été, comme les randonnées dans les stations de ski. En Floride, le tourisme d'hiver est surtout pratiqué par des seniors, c'est-à-dire des personnes âgées, qui viennent parfois de très loin. Dans le texte, on vous disait qu'il y avait des touristes du Québec, donc du Canada, qui viennent en Floride pour profiter du climat, qui est beaucoup plus doux, et ils ne veulent pas subir le froid de l'hiver. C'était le témoignage que vous aviez dans le texte, je vous le lis. Quand on vieillit, nous ne voulons plus avoir de la neige et endurer le froid. Ces seniors viennent en général tous les hivers, donc ils font ce trajet tous les hivers et ils restent le temps de l'hiver, donc c'est aussi du tourisme. Le touriste, c'est une personne qui voyage pour son plaisir plus d'une journée et moins d'un an. Cependant, le littoral sud de la Floride est un espace qui est fragile, qui est à protéger, à ménager, comme on vous le montrait dans cette carte, notamment avec la création de parcs naturels nationaux, par exemple le parc national des Everglades ou la réserve du Grand Cyprès. Les parcs nationaux ont pour but de protéger la nature. Le littoral sud de la Floride, comme il est très peuplé et qu'il attire beaucoup de touristes, rencontre des difficultés en matière environnementale. Car la pression sur l'environnement du fait du trop grand nombre de personnes concentrées dans cet espace entraîne des problématiques. D'abord, il y a beaucoup de déchets qui sont produits et l'espace est très consommé, c'est-à-dire qu'il y a peu d'espace libre, non urbanisé, et les ressources, notamment l'alimentation, l'eau ou l'énergie, sont en surconsommation, qu'elles pourraient venir à manquer. Il faudrait donc mener des politiques pour finalement juguler, contrôler ce trop grand nombre de personnes, notamment dans le recyclage des déchets ou dans la maîtrise de l'urbanisation, donc que les constructions soient plus contrôlées. D'autre part, il faudrait aussi mettre en place une politique d'économie des ressources pour qu'elles ne s'épuisent pas. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné les éléments de réponse par rapport à l'étude que je vous avais donnée à faire pour aujourd'hui. Je vous transmets aussi le cours dans le cahier de texte. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt.